quelqu'un qui a loué quelque chose pour travailler avec. Quelqu'un, il a loué une voiture, il a loué une vache, il a loué une perceuse, il a loué un outil pour travailler avec. Bien que maintenant il paye pour le travail qu'il va utiliser, c'est-à-dire il va utiliser cet objet-là, il va payer pour ça. Puisque maintenant il fait un travail avec ça et il va réparer quelque chose avec ça. Donc maintenant il lui revient l'obligation de garder la chose avec le niveau de responsabilité d'un shomer sachar, de quelqu'un qui est payé pour garder. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité si c'est volé ou s'il le perd. Donc si quelqu'un maintenant il a emprunté, il a loué, il n'a pas emprunté, il a loué une voiture pour travailler ou il a loué une perceuse pour travailler, quand il loue la perceuse, alors il devient responsable si on la lui vole ou s'il la perd. Parce que maintenant, du fait qu'il s'engage à faire un travail avec cette chose-là, qu'il a pris cette chose-là dans l'intention d'en faire un travail, donc dans les 39 travaux, on prend la responsabilité de Gneva ve'aveda, c'est-à-dire si on l'a volé ou on l'a perdu. Puisque maintenant lui il fait un travail avec cette chose-là, il doit faire un tri avec l'outil de tri qui se fait dans tous les commerces et dans tous les travaux d'artisanat. Qui est le birour qui se fait avec le da'at qui vient du limud Torah. C'est-à-dire que le limud Torah, il donne un da'at, la halacha, elle donne une conscience des choses. Cette conscience-là, elle opère dans les 39 travaux. C'est-à-dire quand on rentre dans le monde du travail, dans le monde du business, on a besoin d'avoir un esprit qui est halachique, un esprit de halacha. Parce que l'esprit de halacha, c'est lui qui va permettre de faire le tri dans les situations qui sont des situations de business ou des situations de travail d'artisanat. Et avec ça, on est protégé de gneva ve'aveda, c'est-à-dire d'être volé ou de perdre la chose, que ça vient de sechadat. Ça vient quand la personne, elle perd elle perd la conscience de la chose, le rapport avec la chose. Elle perd l'attention qu'elle a sur la chose. Maintenant, l'attention qu'elle a sur la chose, ce n'est pas une attention qui est une attention uniquement de faire attention, c'est-à-dire de poser la perceuse après que je l'ai utilisée, de bien la ranger, etc. Ça, c'est pas ça le principal de l'attention. Le principal de l'attention, c'est d'avoir un rapport avec l'objet dans le travail qui soit géré par la halakha. À ce moment-là, la chose, elle est protégée de l'agression des forces négatives. Parce que si maintenant je fais pas, si je fais pas maintenant d'application d'halakha dans mon travail, donc tout le mal, les forces négatives, elles peuvent rentrer dans mon travail, elles peuvent agir et détruire de mon travail, là où je vais faire mon commerce, ou là où je vais faire mon artisanat, si je suis artisan. Si je suis commerçant dans mon commerce, si je suis artisan dans mon artisanat. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, on a parlé de deux principes, d'accord ? Le principe de Shabbat et le principe des 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, c'est les 6 traités de la Mishnah, qui sont la halacha, qui vont gérer les tris qui sont à faire dans le monde de la matière, dans le commerce et dans l'artisanat. Maintenant, quand je rentre dans le monde de la matière, Akash Baruch Hu, il m'a fait un chesed, il m'a donné la halacha. La halacha, elle vient pour nous permettre de savoir quoi faire quand on est face à des situations qui sont des situations de commerce ou des situations d'artisanat. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces halachot ? Elles vont nous donner un esprit qui va empêcher de se faire voler ou de se faire prendre la chose, la perdre ou de se la faire prendre.
Parce que quelqu'un, il peut avoir, Rabbi Nathan, il rapporte dans le Kouta Halachot que maintenant, quelqu'un, il peut avoir la bonne etza pour gagner sa vie. C'est-à-dire, Hachem, il peut donner à quelqu'un la bonne formule pour gagner très bien sa vie. Maintenant, lui, quand il a cette formule-là, il a la formule qui est l'inspiration. Ça vient d'Hachem, ça vient de Shabbat, du principe de Shabbat. C'est-à-dire savoir, comme on l'a vu avant, Hu noten lecha, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne etza, le conseil, les mikne nechassin, pour faire le commerce que tu fais. Quelqu'un, il lui vient une idée, il dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire telle chose. Ok, c'est une inspiration divine, c'est-à-dire quelque chose qui vient de Shabbat. Maintenant, cette inspiration divine, il faut la mettre en pratique, d'accord? Donc, on va commencer à travailler. On va louer des bureaux, on va faire des trucs, etc. Faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, quand on va faire ce qu'il y a à faire, on a besoin de la halakha. Parce que si maintenant, on ne va pas avec la halakha, alors qu'est-ce qui va se passer? On va laisser la porte ouverte aux attaques négatives. Puisque les attaques négatives qui vont venir pour essayer de nous voler ou de nous créer des pertes dans notre travail, elles proviennent de quoi? Ces attaques négatives, elles proviennent de l'emprise de la logique dans le monde à cause de la faute d'Adam Arishon. Le fait que maintenant Adam Arishon, il a fauté, il a fait une séparation entre l'esprit et la émouna, entre l'esprit et le cœur, entre la forme et l'esprit, dont on a parlé ces derniers temps. Donc la forme, c'est la halakha, l'esprit, c'est le Shabbat. Donc maintenant, au niveau de l'esprit, quelqu'un il peut recevoir d'Hachem la etza. Voilà, Hachem il lui a envoyé, voilà ce que tu dois faire, avec ça tu vas avoir la bracha, tu vas gagner beaucoup. Mais maintenant, il a besoin de la forme. Il faut que la forme, elle corresponde à l'esprit de la Torah. C'est-à-dire qu'il faut que dans la forme, il y ait la Torah. Parce que si dans la forme, il n'y a pas la Torah, alors vous allez trouver des spécialistes dans le monde qui sont là pour déformer les situations. C'est leur monde, c'est le monde de la logique. Puisque maintenant, eux, ils sont dans le monde des 39 travaux. Et eux, là-bas, ils vont essayer un maximum de manipuler les situations pour arriver soit à faire perdre la personne, soit arriver à la voler. Alors, il y a des principes d'halakha qui sont à tous les niveaux. C'est-à-dire, bien sûr, d'abord d'être honnête dans son travail, de ne pas changer quand on donne un devis, de payer ses employés à temps, de garder sa parole. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses de base dans le commerce. Il y a aussi de savoir dans le Masa Matan lui-même, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, comment j'ai le droit de faire. Et si maintenant je fais des annonces publicitaires, est-ce que ces annonces publicitaires, elles sont vraies, comment je dois faire? Est-ce que si j'annonce, voilà, je vends des machines à laver au quart du prix, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai le droit de dire ça, etc. Tout ça, il faut connaître pour savoir comment faire son commerce. Il faut apprendre la halakha, parce que si maintenant je n'apprends pas la halakha, j'applique pas la halakha, alors maintenant je vais avoir la porte ouverte à ces forces négatives qui viennent voler et qui viennent détourner la parnassa de quelqu'un, parce que c'est des spécialistes de la manipulation de la matière sans la émouna. Eux, Beikar, c'est la manipulation de la matière dans la émouna. Maintenant, quand vous rentrez dans la manipulation de la matière, que ce soit une manipulation commerciale ou une manipulation artisanale, dans cette manipulation-là, vous pouvez avoir deux approches. Soit l'approche de la matière avec la émouna, soit avec la logique du marketing. C'est-à-dire que vous avez que la logique présente à l'esprit. Vous n'allez pas avec la émouna. Maintenant, la première question qu'on pose à quelqu'un dans le Beddin chez le Mala, est-ce que tu as fait Masa Matan Be'emouna? Est-ce que ton commerce, tu l'as fait dans la émouna? Parce que le klal de la halakha, c'est la émouna. Maintenant, vous ne savez pas pourquoi. Il vous vient maintenant, il vous vient une super affaire. Ok, vous avez un appartement à vendre, vous en vouliez 100 000 euros, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient et il vous dit, moi, je suis d'accord à 100 000 euros. Ok. Maintenant, vous dites, ok, allez, on signe. Demain, on va chez l'avocat, on signe. Maintenant, le lendemain, quelqu'un qui vous appelle, il dit, moi, je t'en donne 120 000 euros pour cet appartement. Maintenant, si vous allez dans la logique
Il n'y a pas, et dans la logique de ce monde, vous allez gagner 20 000 euros de plus. Mais si vous allez dans la Emouna, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que maintenant, ça, si vous faites ça, vous avez la porte ouverte, vous allez ouvrir la porte pour vous faire voler. C'est pas rien que les 20 000 euros. Même les autres 100 000, vous allez vous les faire voler. C'est pas que les 20 000. Parce que vous avez ouvert la porte à la manipulation de votre argent par les forces négatives. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'épreuve, c'est pas une épreuve maintenant de 20 000 euros. C'est surtout que vous avez à avoir l'épreuve. C'est pas que les 20 000 euros. Quand Hachem il vous dit donnez-moi le maaser, c'est pas parce que maintenant Hachem il a besoin de votre maaser. Hachem il n'a pas besoin de votre maaser. Hachem tout le monde entier c'est à lui. Il n'a pas besoin de votre maaser. Mais Hachem qu'est-ce qu'il veut? Il veut que vous attachiez votre argent avec la Emouna de manière à ce qu'au 90% qui reste, il y ait la bracha dedans, c'est-à-dire qu'il y a une shmira, comme on fait dans Birkat Kohanim. On dit Yevarechecha Hachem, Veishmerecha, qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne la bracha et qui te protège, qui te garde. Parce que quelqu'un, il peut avoir la bracha, mais elle n'est pas gardée. Il y a des gens, ils ont manipulé des millions dans leur vie. Mais leurs mains, ils ont les mains trouées. C'est-à-dire qu'il ne leur reste rien. Regardez-les, vous les voyez comment ils vivent. Ils n'ont rien. Et pourtant, ils ont manipulé des millions dans leur vie. Ils ont eu beaucoup d'argent par rapport à des gens simples qui gagnent un SMIC tous les mois. Ils ont brassé beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas de shmira. Il y a des gens, ils ont la bracha, mais ils n'ont pas la shmira. C'est-à-dire, ils ont la bracha du Shabbat, le Shabbat il leur donne la bracha, mais ils n'ont pas de shmira. Et Rabbeinu il était très makpid sur la shmira. Rabbeinu était très makpid. Quand quelqu'un venait et disait à Rabbeinu j'ai perdu mon argent ou autre, Rabbeinu était très en colère sur lui. Il dit combien tu as fait de bitul Torah, combien tu n'as pas prié, combien tu n'as pas étudié pour gagner cet argent et tu le perds comme ça. Rabbeinu était très makpid quand quelqu'un perdait l'argent. Parce que nous, notre responsabilité est dans la shmira. Maintenant, la bracha, ça c'est Hachem qui donne, c'est le Shabbat. Chez Hachem, c'est le tzaddik, c'est le Shabbat qui donne la bracha. Mais maintenant, il faut une shmira. La shmira, c'est la halacha. Comme dans le Shabbat lui-même, vous avez Shamor vezachor dans Shabbat. Vous dites Shamor vezachor bedibur echad. Le Shabbat, ils ont été dit en une seule chose, Shamor vezachor. Ça veut dire que la shmira, ce qui s'appelle la garde, le Shabbat, quand on dit quelqu'un il est shomer Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire shomer Shabbat? Ça veut dire qu'il garde des 39 travaux. C'est ça shomer Shabbat. C'est-à-dire que maintenant le Shabbat, il y a une inversion. C'est-à-dire que tous les 39 travaux que tu te faisais dans la semaine, le Shabbat il ne faut pas les faire. Et c'est comme ça que tu reçois la bracha. Que Shabbat tu fais la shmira, c'est-à-dire dans la halacha. Et maintenant cette shmira de la halacha, c'est elle qui va te permettre de recevoir le zachor qui est le lachon zikaron, la lachon de Shabbat, c'est-à-dire de l'esprit du Shabbat. Alors maintenant, la forme de Shabbat, si vous voulez, c'est l'antiforme de la semaine. C'est-à-dire c'est de se protéger des 39 travaux. Comme on étudie les halachot Shabbat, voilà, maintenant on fait attention à ça, comment on va faire ça, parce que maintenant, on va rentrer dans le contraire des 39 travaux de la semaine. On doit se protéger des 139 travaux, parce que maintenant on rentre dans le Shabbat, on rentre dans la bracha. Alors maintenant il faut faire attention que les 6 jours, ils ne poursuivent pas dans le Shabbat. Il faut se débarrasser de ce qui nous a collé. Comme on dit, ça nous colle à la peau, parce qu'on a 6 jours, on a passé avec les 39 travaux. Maintenant, ça nous colle à la peau, on a l'habitude d'allumer la lumière, de se faire un café, de trucs, etc. Maintenant, on va changer, parce que maintenant, ce jour-là, quand on rentre dans le Shabbat, il ne faut pas de forme du tout. C'est-à-dire, la forme du Shabbat, c'est le plaisir du Shabbat, les repas, les chants, la prière, la simra, etc., l'étude, mais pas les 39 travaux. Maintenant, dans la semaine, on rentre dans les 39 travaux. Mais on rentre dans les 39 travaux avec l'esprit du Shabbat. Comment maintenant on va rentrer l'esprit du Shabbat dans les 39 travaux? Par la halacha. C'est-à-dire quand je fais attention dans les halachot, dans mon travail. Maintenant, toutes les halachot dans le travail, elles sont basées sur la Emouna. Parce que si maintenant quelqu'un n'a pas la Emouna, il ne peut pas croire qu'en vendant son appartement à 100 000, alors qu'il a une proposition à 120 000, il va gagner plus. Il te dit, mais attends, j'ai rien signé encore avec lui. J'ai rien signé. On dit, mais la Torah, elle t'a dit que ta parole, c'est plus que si tu signes. La Torah, elle ne veut pas que tu changes ta parole. Tu lui as donné ta parole. Tu lui as dit, demain, je t'amène ça. Il faut garder ta parole. Parce que si tu ne gardes pas ta parole, maintenant, tu es dans un problème d'halakha. Le problème d'halakha, il t'enlève la protection.
c'est-à-dire tu n'as plus de protection par rapport aux forces négatives. Même si maintenant ton business il est sain, même si ton business c'est une bracha, mais maintenant cette bracha il faut une shmira. Yevercha Hashem veishmerecha. Qu'Akadosh Baruch Hu te donne la bracha et qui te protège, que tu la perdes pas, qui te garde. Comment il va te garder? Par le fait qu'il est shomer la halacha. Il y a beaucoup de maasim que vous voyez des gens ils ont fait quelque chose qui n'était pas logique par rapport au business, mais qui était logique par rapport à la Emouna, et ils ont gagné. Je vous avais raconté une fois, on m'a raconté au Canada, il y avait les Rechman, on leur a proposé d'acheter une chaîne les chemins de fer, les compagnies des chemins de fer, elle était à vendre, et on leur a proposé pendant les 9 jours de Tisha B'Av, du 1er au 9 Av. Et eux, ils ont dit, nous, pendant 9 jours, on n'achète rien, on ne fait pas d'acquisition. On leur a dit, oui, c'est dommage, elle est maintenant en vente aux enchères, et vous allez rater une très belle affaire. Et dit, nous, les 9 jours, on n'achète pas, c'est tout. Il n'y a pas de belle affaire ou pas belle affaire. Nous, les 9 jours, on n'achète pas un bien pendant les 9 jours. Voilà, c'est tout, c'est clair. Voilà. Ils ont attendu les 9 jours, et bien après les 9 jours, ils l'ont acheté encore beaucoup moins cher que ce qu'ils leur ont proposé pendant ces 9 jours. Ça, c'est quand on voit un résultat immédiat. Mais des fois, on ne voit pas le résultat immédiat. C'est pas grave. C'est pas grave si on ne voit pas le résultat. Le résultat, c'est la shumira de la halacha elle-même. C'est ça le résultat. Le résultat, c'est que maintenant, j'ai été dans une situation où on proposait de mentir pour gagner et j'ai pas menti. C'est ça le résultat. J'ai pas maintenant besoin de voir un résultat. Même si je vois pas de résultat. Même si parce que j'ai pas menti, j'ai perdu de l'argent. Ça, c'est apparemment que j'ai perdu. J'ai rien perdu du tout. Parce que c'est ça qui me protège. C'est ça ma protection. Ma protection, c'est que j'ai une shmira de la halacha. Donc maintenant, quand quelqu'un, il rentre dans un... Quand quelqu'un il va louer un objet, il va aller louer une perceuse pour travailler. Maintenant, cette perceuse-là, il faut qu'il fasse attention parce que si on lui vole ou il la perd, il va devoir la payer. Maintenant, comment il va faire pour pas la perdre et pour pas qu'on la lui vole? Il doit l'utiliser dans la halacha. C'est-à-dire qu'il doit faire attention à respecter la halacha quand il travaille. C'est comme ça qu'il va prendre une assurance. Sur les objets qu'il utilise, sur les matières premières qu'il utilise, sur son business, il va s'assurer son business avec la shmira de la halacha. C'est ça qui va lui donner la véritable assurance. Il ne faut pas croire que c'est autre chose. Alors maintenant, quand on a un choix dans un travail, de dire la vérité ou pas, il faut savoir que si on ouvre la porte au mensonge, à la tromperie, à n'importe quoi dans le travail, qui est interdit par la halacha, on ouvre la porte à quoi? On ouvre la porte au vol, parce qu'il y a des spécialistes du vol. Les spécialistes du vol, ce sont des gens qui vont vous voler avec la logique, parce qu'eux, ils volent avec la logique. Ils volent la Emouna avec la logique. Comment les Juifs ils se sont fait voler la Emouna? C'est avec la logique qu'ils se sont fait voler la Emouna. Venez, on va vous donner, vous allez vous installer en Égypte, on va vous donner, vous allez construire des maisons, etc. Venez, et ils sont installés, au début c'était Baruch Haba, Paro, il leur a dit, venez, choisissez le meilleur endroit que vous voulez, l'Égypte est à vous, et devant vous, allez-y, vous allez qu'à la développer, la cultiver, etc. Mais Yosef tout de suite, il a fait attention, il a dit, attendez, vous allez leur dire que vous êtes des bergers, parce qu'ils n'aiment pas du tout les bergers, les Égyptiens. Comme ça, ils vont vous mettre dans la terre de Goshen, là-bas, vous serez tranquille. Sinon, ils vont vous exploiter pour leur armée, pour leurs choses, etc. Bon, mais malgré ça, petit à petit, les Juifs, ils sont Metsuyanim, ils sont bien installés là-bas, etc. Et ils ne sont pas rendus compte de l'assimilation. L'assimilation, c'est quoi? L'assimilation, elle se fait avec l'esprit. C'est comme ça qu'elle se fait, l'assimilation. Qu'est-ce que c'est assimiler? Ça veut dire faire un rapport entre deux choses. Dire, voilà, ça et ça, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on se fait avoir. C'est qu'on croit que ça et ça, c'est la même chose. Maintenant, un juif, il a 613 mitzvot. Un juif, il a un Shulchan Aruch. Un juif, il ne rentre pas dans le business comme n'importe qui. Un juif, il ne rentre pas dans le monde des affaires comme n'importe qui. Même si c'est un champion en marketing et qu'il a appris
qu'il a appris dans les meilleurs endroits et qu'il est doué, etc. Mais il fait faire attention, parce qu'un juif, il a l'obligation de faire son commerce dans la halakha. Nasata venatata be'emuna. Première question qu'on va lui poser devant le Beddin Shelmala. Est-ce que tu as fait ton commerce dans la emuna? Première chose. Est-ce que tu as eu confiance dans les directives d'Hachem, que c'est ça qu'il fallait faire? Tu as Shisha Sidre Mishnah, tu as 6 traités de la Mishnah. Ces 6 traités de la Mishnah, ils sont faits pour te donner toutes les directives pour faire ton commerce ou ton artisanat dans les lois de la Torah, c'est-à-dire en étant attaché à la Emouna, en étant attaché au Shabbat, en étant attaché au Tzadik. Si tu sors de la Halacha, sache que tu sors du Tzadik. Rabbeinu, il a dit, tu peux prendre mon Likutei Moharan, tu peux le tourner dans tous les sens, trouver des chidushim, de Kabbalah, de Gematria, de tout ce que tu veux. Mais il dit, ne touche jamais un cheveu du Shulchan Aruch. Parce que si tu touches un cheveu du Shulchan Aruch, ça veut dire que tu t'es trompé. Parce que le Likutei Moharan, il ne touche pas le Shulchan Aruch. Le Likutei Moharan, il est entièrement avec le Shulchan Aruch. Jamais la Torah de Rabbeinu, elle est en opposition au Shulchan Aruch. Donc maintenant, quand quelqu'un il fait son business, si maintenant dans son business, il n'est pas honnête par rapport à la halakha, il faut savoir qu'il n'est pas honnête par rapport au tzaddik aussi. C'est pareil par rapport à la halakha. Parce que le tzaddik, c'est Shabbat. Et le tzaddik, il vous donne la façon de faire la halakha. Le tzaddik, il vous donne la façon de faire la halakha. C'est-à-dire que son esprit, l'esprit du tzaddik, la Torah du tzaddik, elle passe à travers la halakha. C'est pas quelque chose qui est séparé de la halakha. L'esprit du tzaddik, il vient dans la forme de la halakha. C'est pas quelque chose qui a pas de forme. Il y a une forme dans le monde. Le tzaddik, c'est pas quelque chose qui est ici avec inspiration. C'est-à-dire que vous prenez le Inyan du tzaddik et de Breslev et chacun il le vit comme il a envie de le vivre. Il y a une halakha, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà en place, il y a une forme qui est déjà en place. Cette forme-là, il faut la respecter. À tous les niveaux, il faut respecter cette forme. Si on ne respecte pas la forme, on ne peut pas dire qu'on a l'esprit, c'est pas vrai. Un esprit sans forme, ça n'existe pas. Une neshama sans corps, ça n'existe pas. C'est bon les neshamot, c'est beau, le monde des âmes. Mais le monde des âmes, c'est pas ici. Ici, c'est des âmes dans un corps. Donc il faut que maintenant le corps, il corresponde à l'âme. Que le corps il soit cachère. Vous n'avez pas le droit de manger du non cachère. Pourtant, la viande elle-même, qu'est-ce qu'elle a? Une fois qu'elle va se terminer dans la tombe, qu'est-ce qu'elle a cette viande-là? Si vous mettez dedans du non cachère, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous mangez non cachère, alors la neshama, elle ne peut plus habiter dans le corps. Voilà ce qui se passe. C'est que maintenant, pour que la neshama elle puisse vivre dans ce corps, il y a des conditions. C'est la même chose. Vous voulez une bracha dans votre commerce, vous voulez une bracha dans votre travail, il faut que le corps du travail soit kasher. Il faut connaître la halakha. Vous ne connaissez pas, vous demandez à quelqu'un qui connaît, vous vous renseignez, voilà ce que je fais. D'abord, est-ce que mon commerce il est kasher? Est-ce que de vendre ça ou d'acheter ça ou de faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ok, j'ai le droit de le faire, c'est bien. Maintenant, voilà mon affaire. J'ai tant d'employés, j'ai ça, je ferme à telle heure le vendredi, je travaille comme ça, je vends ça, je fais... De voir que tout est ok, et en accord avec la halakha. Et si ce n'est pas en accord avec la halakha, il faut le mettre en accord avec la halakha. Il faut le cachériser. La même chose que vous avez de la viande, vous allez la cachériser, il faut cachériser votre commerce et votre artisanat. Sinon, sachez que vous allez vous faire voler par assimilation. C'est-à-dire, par un moment, vous allez faire un raisonnement logique qui va être une comparaison entre deux choses, parce que la logique de ce monde, elle n'est que par effet comparatif. Il n'y a aucune logique dans ce monde qui est née de quelque part d'autre que de ce qui existait. Donc tout raisonnement, c'est un raisonnement comparatif. Et à un moment, vous faites une comparaison, et manque de peau, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Et d'où c'est venu que vous êtes trompé? C'est venu de gens trompés parce que Veishmerecha, vous n'avez pas le Veishmerecha. C'est-à-dire que du moment vous êtes rentré dans les 39 travaux, vous êtes rentré dans les 6 traités de la Mishnah, et là-bas vous avez besoin de la halakha, d'appliquer cette Mishnah, d'appliquer la halakha. Si vous ne le faites pas, vous avez toutes les kochot atuma qui sont nés de la faute d'Adam Arishon, qui vont rentrer en guerre, et qui peuvent, chas v'shalom, vous faire perdre votre argent, votre business. Parce que maintenant, eux, ils interviennent avec la logique. Maintenant, quand est-ce que vous allez être en fragilité?
dans la logique. Quand est-ce que vous allez devenir fragile? C'est quand vous avez l'ouverture à la comparaison possible dans le monde du travail, en dehors de la halakha et de la émouna. Maintenant, comme l'exemple que je vous ai donné, maintenant quelqu'un vient et vous propose d'acheter un bien pendant les 9 jours. Maintenant, vous avez maintenant une logique du commerce. Voilà, il y a une super affaire. Il faut acheter, on peut acheter maintenant et bien gagner. C'est sûr qu'Hachem, il veut que je gagne, j'ai la bracha, etc. Mais Hachem, il a dit, pendant les 9 jours, on fait pas, on n'achète pas. Donc ça y est, c'est clair maintenant. Est-ce que maintenant, vous allez vous laisser emporter par l'effet de comparaison, ou vous allez vous rester attaché à l'appartenance à la Emouna? Maintenant, c'est ça votre épreuve. Si maintenant vous restez attaché à la Emouna, vous allez passer l'épreuve. Et si maintenant vous tombez dans l'effet comparatif et dans l'assimilation, alors vous êtes fait avoir. Maintenant, quand on s'est fait avoir, qu'est-ce qui va se passer? On a ouvert la porte à se faire voler et à perdre son argent. C'est comme ça que les gens ils ont perdu leur argent. C'est pas pour autre chose. Quand des gens ils ont perdu de l'argent dans les affaires, c'est uniquement parce qu'ils ont fait des erreurs au niveau de la shmira, au niveau de la halakha. Parce que la halakha, elle vous garantit une shmira. C'est-à-dire quand on dit veishmerecha, ça veut dire mamash, ça te protège. Hachem, il va te donner d'abord l'inspiration qu'il faut, mais après Hachem, il va te donner les protections qu'il faut pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne te prendre ton argent, te voler ton argent. Comment il va te voler ton argent? Par l'effet comparatif. C'est comme ça qu'il va te voler ton argent. Il va te dire, venez, monsieur, vous savez, j'ai une super affaire à vous proposer, j'ai pensé à vous, etc. pour ça. Alors dès qu'il y a ça, il faut savoir comment je vais décider. Est-ce que je dois acheter, je ne dois pas acheter, je dois vendre, je ne dois pas vendre, je dois prendre ce chantier, je ne dois pas le prendre, je dois faire ça. Je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Je ne sais pas. Béhémet, je ne sais pas. Et combien de fois dans le travail vous avez des clients qui viennent, qui sont des clients que vous allez perdre de l'argent avec eux. Et s'il n'y a pas une protection du ciel, vous perdrez votre argent avec eux. Vous pouvez même faire faillite à cause d'un client. Un client important, il peut vous faire basculer complètement. Maintenant, comment vous allez savoir? Comment vous allez savoir? Là, il vient, il veut vous passer commande. Il dit, voilà, je vous achète 1000 pièces. Et maintenant, je vous achète 1000 pièces. Voilà, je vous donne des 30% d'acompte, etc. Comment vous savez qu'il va vous payer? Comment vous savez qu'il va peut-être il va vous payer, peut-être il ne va pas vous payer, peut-être lui-même il ne sait pas qu'il va faire faillite et qu'il ne va pas pouvoir vous payer. Vous ne savez pas. Vous avez besoin d'une shmira. Une shmira. Hachem, il va l'éloigner, ce client. Quand il va vouloir s'approcher de votre affaire, au lieu de s'arrêter devant chez vous, il va continuer. Mais ça, c'est une shmira du ciel. Pour avoir cette shmira, il faut être attaché à la émouna. Comment je suis attaché à la émouna? Avec la halakha. La halakha, ça m'attache à la émouna. De garder la halakha. Rabbi nous l'a dit, il faut garder le Shulchan Aruch. Ça, c'est quand on a demandé à Rabbi Nathan, c'est quoi les minhagim de Breslev? Il a montré le Shulchan Aruch, il a dit, voilà les minhagim de Breslev. C'est ça les minhagim de Breslev, les coutumes de Breslev, c'est celle-là, c'est le Shulchan Aruch. Il faut garder la halakha, nasata venatata ba'emuna, ça veut dire que maintenant, il faut que tu fasses ton commerce dans la emuna, c'est-à-dire en connaissant la halakha. Quand tu connais la halakha dans ton travail, tu risques pas de perdre. Mais quand tu ne connais pas la halakha, sache que la porte est ouverte au vol et à la perte. Maintenant, comment le vol et la perte il va se manifester? Par la logique, par la comparaison logique. C'est ça qui peut atteindre quelqu'un dans la émouna. Quelqu'un qui est attaché à la émouna, il n'a pas de problème. On va lui proposer une affaire, de faire une belle affaire le Shabbat. Il dit, moi je ne travaille pas le Shabbat. Il dit, ouais, mais tu peux gagner beaucoup. Il dit, moi je ne peux rien gagner du tout. Moi, je n'ai pas le droit de travailler le Shabbat, sache-le. Moi j'ai déjà un mode de vie. Mon mode de vie, ce n'est pas le gain. Mon mode de vie, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas dans la logique du gain. Moi, je suis dans une logique opératoire, pas dans une logique de gain. Moi, je suis là en opération. Je ne suis pas là pour gagner. Je ne suis pas là pour gagner. Moi, je suis là pour faire des opérations. C'est-à-dire que je prends du bien et je laisse le mal. C'est pour ça que je fais mon business. Je suis là pour récupérer des éléments, des âmes qui se trouvent dans les 39 travaux, qui se trouvent dans le monde de la matière. Je les fais remonter vers Hachem. C'est pour ça que je travaille. Moi, je ne suis pas dans une logique de gagner. Moi, je suis dans une logique d'opérer dans la matière. C'est ça ce que je suis en train de faire. Maintenant, pour opérer dans la matière, j'ai des règles.
Ces règles-là, il faut que je les suive. Parce que si je ne suis pas ces règles, je vais rater l'opération. Donc je dois suivre ces règles-là. Ces règles-là, elles m'ont été transmises, Bechasdé Hachem, par Chesed Hachem, par bonté divine, que Hachem il m'a dit, voilà, fais le Shulchan Aruch. Et avec ça, c'est ça la méthode pour opérer dans la matière. Tu vas garder la halakha, et la halakha, elle va te permettre d'opérer dans tous les domaines dans lesquels tu dois opérer dans ton business. Donc maintenant, voilà les lois. Il faut les apprendre, il faut les appliquer, il faut prier pour les appliquer, il faut prier pour les apprendre, il faut les prier pour les connaître, il faut les prier pour les intégrer, il faut prier pour s'en rappeler au moment où on a besoin de s'en rappeler. Et après, Hachem vous donne la shmira. Des fois, vous avez un client, il rentre, il dit voilà, je voudrais ça et ça. Et vous voyez que ce client-là, vous le voyez déjà que vous allez perdre de l'argent avec lui. Alors, il dit je m'excuse, mais je peux pas, j'ai pas le temps en ce moment de prendre des nouveaux travaux, etc. Il dit je suis désolé, mais en ce moment je peux pas. Voilà, vous prenez pas le travail. Alors quelqu'un qui vient et vous voit, il dit mais pourtant regarde, tu allais gagner avec lui. Et il dit moi je l'ai vu, j'ai vu que c'est pas pour moi, c'est tout. Maintenant, d'où ça vient ça? D'une shmira. Hachem, il te protège, c'est pas pour toi cette chose-là. Ça veut dire que maintenant, si tu rentres là-dedans, tu vas te faire voler ou tu vas perdre. Voilà pourquoi quelqu'un y perd et pour quelqu'un il n'a pas de réussite dans son business. C'est pas pour autre chose. Surtout quand quelqu'un voit qu'Hachem lui donne une bracha. Il y a des gens, ils n'ont pas de bracha. Alors eux, leur problème, c'est le problème du tzaddik mamash, de Shabbat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé la source d'inspiration pour avoir la parnassa. Même s'ils connaissent la lacha et tout, mais ils n'ont pas, bichlal, le shefar, il n'est pas débloqué. De Shabbat, il ne vient pas vers eux. Alors ils ont un problème de tzaddik, un problème de Shabbat. Mais quelqu'un qui a déjà ça, il a reçu une bracha. Alors maintenant, cette bracha, lui, il doit la faire attention. Il doit être shomer ota. Maintenant, si quelqu'un il n'est pas shomer dans son travail, la halakha, il faut savoir qu'il n'est pas en accord avec le tzaddik aussi. Il ne faut pas croire qu'il y a un accord avec le tzaddik sans halakha. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas Breslev sans du Shulchan Aruch. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et si quelqu'un il croit qu'il a inventé ça, sache il doit savoir qu'il s'est trompé. Parce que ça n'existe pas. Le lien de Rabbeinu, il va avec le Shulchan Aruch. Maintenant, le Shulchan Aruch, ce n'est pas compliqué. Il y a des choses, voilà, regardez, on apprend le Chod Shabbat, il n'y a rien de compliqué. Ça oui, ça non, ça comme ci, ça comme ça avant, ça après, ça chaud, ça froid, ça tac, on apprend, c'est tout, c'est une technique. Maintenant, quelqu'un dans son business, il ne connaît pas. Bon, Hachem, il y a des gens qui connaissent, il faut qu'il prenne un rave qui connaît et lui demande, chaque fois qu'il a un doute sur quelque chose, il faut demander. Et regarder les grandes lignes, déjà pour savoir au moins de quoi il s'agit. Les gens, ils veulent rentrer dans le commerce et ils ont une tête de goy, leur tête elle est goy. Comment il va faire du commerce juif? Il faut savoir comment ça fonctionne le commerce chez les juifs. Il faut avoir une approche juive de son business déjà. Comment un juif il conçoit le business, c'est quelque chose d'important de savoir ça. Ça s'apprend. Bon, Hachem, il a donné aujourd'hui un shefa dans le monde. Il y a un shefa de connaissance de la halakha, que chacun là où il est peut savoir, il peut apprendre facilement la halakha. Alors d'abord, acquérir les connaissances d'halakha et prier pour s'en rappeler au moment où on a besoin de s'en rappeler. Chaque fois qu'on a besoin de faire attention, de ne pas trébucher dans le commerce. Donc il dit ici que voilà, maintenant pourquoi quelqu'un s'est fait voler? Pourquoi quelqu'un il a perdu? Parce qu'à un moment il s'est déconnecté de la halakha. Sa tête, elle est pas restée branchée sur la halakha. Aval meonasin pturim kulam. Mais maintenant des honnêtes, quelque chose que quelqu'un il pouvait rien faire. Alors il ne pouvait rien faire, c'est tout, il est pas tôt, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tombé la foudre sur son magasin, il lui a cassé le magasin, et ça y est, c'est pas de sa faute, il ne peut rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Pourquoi? Parce que maintenant, quelqu'un qui fait un travail, il ne prend pas tout, il est obligé de payer des choses. Quelqu'un qui a loué une perceuse, il a payé pour la louer. Donc du moment où il a payé pour la louer, il n'a pas pris entièrement tout le profit de la chose. Tout le profit, il n'a pas exploité la chose au maximum. Il a exploité que pour s'en servir dans certaines conditions. Donc maintenant, il ne peut pas prendre toute la responsabilité. Tandis que si jamais quelqu'un il emprunte la perceuse, alors là, il prend toute la responsabilité. Parce que c'est quelqu'un, il ne paye pas. Du moment où il ne paye pas,
il va être complètement livré à lui-même. C'est-à-dire qu'il va, ça y est, la chose, il n'a plus aucune protection qui vient de la halakha, parce que maintenant il a emprunté. Donc il est emprunté, il est à la limite du vol. Il est à la limite de tomber dans le gazelle quand il emprunte. Donc il faut faire attention, faire très très attention. Quand il va rentrer dans le business, qu'il a besoin d'emprunter des choses et tout, il faut faire très attention à ça, parce que là, il prend toute la responsabilité de ce qui va se passer. אבל באונסין פטורים כולם, מאחר שאין כל הנאה שלהם. אין חל עליהם חיוב אחריות הנמשך מבירור ההנאות והכיסופים שהוא אחריות האונסין. Donc maintenant, quelqu'un qui a payé, qui a loué, ou qui a payé pour faire son commerce, c'est-à-dire qu'il a payé son local, il a payé la matière première, ou il a utilisé ou les outils, il les a payés. Alors maintenant, il a une shmira, il n'a pas des onassim, c'est-à-dire que de tout ce qui vient, qui est des catastrophes naturelles, il n'est pas responsable. C'est pour ça que celui qui est locataire, ou celui qui garde la chose, ou bien celui qui est artisan, il n'a pas de responsabilité dans les catastrophes naturelles. Voilà, celui qui emprunte, alors lui, il veut tirer entièrement la hana'a, c'est-à-dire qu'il veut avoir un plaisir, une satisfaction, c'est-à-dire une exploitation maximale de la chose, sans payer du tout, sans rien donner. Alors lui, il prend toute la responsabilité, même des choses qui sont des catastrophes qui sont naturelles. Maintenant, celui qui garde gratuitement, alors lui, il est entièrement patour. Lui, il ne paye rien du tout. Puisque maintenant, celui qui vient garder gratuitement, lui, il ne prend rien de ça. Donc, du moment où il ne prend rien, on ne peut pas le responsabiliser sur quoi que ce soit, parce qu'il ne prend rien. Vous voyez que la responsabilité, elle est dans combien je prends. Plus je prends, plus je suis responsable. Moi, je prends, moi, je suis responsable. Donc lui, il ne reçoit rien du balabait. Le balabait, il est venu, il lui a dit, voilà, je voudrais que j'ai ma moto, là, je dois partir en vacances, est-ce que tu peux me la garder? Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux la laisser là dans mon garage. Il dit, combien je te dois? Il dit, non, rien du tout, je veux pas d'argent, tu la mets là dans le garage, il n'y a pas de problème. Donc lui, il n'a aucune responsabilité, parce qu'il ne prend rien. Du moment où il ne prend rien, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un ne prend rien dans ce monde, il ne peut pas se faire attaquer. Quand est-ce qu'on se fait attaquer? C'est quand on prend. Si on ne prend rien, non. Alors, il n'y a pas de problème. J'ai rien pris. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Me répondre responsable sur quoi? J'ai rien pris de ce monde. Je veux rien de ce monde. Je veux rien prendre. Du moment où je ne prends pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis un chômeur qui est chinam. C'est-à-dire quand je ne suis pas payé pour ça. Donc à ce moment-là, je n'ai pas de responsabilité. Donc maintenant, cette personne-là, elle ne fait pas de tri du tout. Elle ne rentre pas dans les 39 travaux pour faire des tris. Mais il doit faire, qu'est-ce qu'il a l'obligation? De garder. C'est-à-dire, il ne peut pas dire je ne garde pas. Il doit garder. C'est-à-dire qu'il doit fermer le garage à clé, s'il a mis la moto et tout. Il doit faire normal, comme quelqu'un qui a un rapport normal avec les choses. Mais toutes les responsabilités qui dépendent d'un tri, c'est-à-dire que maintenant, quand c'est quelque chose qui va être agir sur la chose, agir avec la chose, par exemple le tissu, lui, si c'est pas lui qui va coudre le tissu, il garde la chose, elle est là. Lui, il n'agit pas sur la chose. Nous, on lui dit, voilà, j'ai maintenant du tissu, et est-ce que tu peux me le garder quelques jours jusqu'à que j'ai mon magasin? Pas de problème, tu le mets là. Moi, je dois faire attention. Je dois fermer à clé, etc. Je dois faire une garde normale. Mais c'est tout. Moi, je ne fais pas de tri sur la chose. Donc, comment je ne fais pas de tri, je ne prends pas de responsabilité. En khalalav klal, donc il n'y a aucune responsabilité. Alken patour bakol, afilu macharayut gneva ve'aveda. Pour ça que il est patour de tout, même de gneva ve'aveda, même de vol et de perte. Parce que maintenant, toute la responsabilité que quelqu'un a dans son commerce ou dans son artisanat, c'est uniquement par rapport au tri qu'il va opérer avec cette chose-là. C'est-à-dire que du moment
où il prend cette chose-là et il la transforme. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il nous a dit avant, Rabbi Nathan, que maintenant, Hachem, il a créé ce monde qui est chasser tikkun, c'est-à-dire qui manque de réparation. Et l'homme, il va venir, il va réparer le monde. Donc maintenant, quand l'homme, il va réparer le monde, il va rajouter, si vous voulez, il va compléter le monde. C'est comme ça que l'homme, il va faire des tris. Donc en complétant le monde, c'est là où il va faire ce qu'il a à faire dans le monde. Mais maintenant, si quelqu'un ne complète pas le monde au niveau des 39 travaux, c'est-à-dire que lui il s'occupe d'autre chose, il s'occupe de faire descendre l'esprit du Shabbat dans le monde. Alors ça c'est autre chose, c'est un autre travail, c'est un travail qui est shabbatique, c'est pas un travail de 39 travaux. Alors ça c'est un autre niveau. Le tzaddik, lui, il s'occupe de faire descendre la présence d'Hachem dans le monde. Donc lui, il n'est pas là pour faire de la valeur ajoutée sur la matière, lui il est là pour donner des éléments de connexion à Hachem dans le monde. Lui fournit ça. Maintenant, après, le chamor, le lien de Shmira, le lien d'opération sur la matière, ça c'est des gens qui ont un rapport avec les 39 travaux, qui vont rentrer dans Brit Tata, qui s'appelle Brit Tata. Alors eux, ils vont faire attention au niveau de la halacha, que les choses se passent bien. Mais lui, le tzaddik, lui, s'il a briti là, il n'est pas du tout dans ce lien-là. Pour ça que Yosef, a tzaddik, lui, il n'avait pas le droit de travailler. C'était interdit pour lui de travailler. Mais ses frères, ils devaient travailler, et ils devaient travailler en étant en accord avec lui, en étant attachés à lui. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas attachés à lui, ils ne pouvaient pas réussir. Ils devaient s'attacher à Yosef, et maintenant Yosef, que lui, il est pris Nat Shabbat, puisqu'il est Tikkun Abrit, et lui, il donne les éléments pour pouvoir agir après dans la halakha, dans les 39 travaux. Alors il y a deux sortes de gens dans le monde. Il y a des gens qui s'occupent de faire connaître le tzaddik, c'est-à-dire de faire connaître le Shabbat dans le monde. Alors ces gens-là, eux, ils font pas des tris sur la matière. C'est-à-dire ils s'appellent shomer, mais ils s'appellent shomer chinam, c'est-à-dire qu'ils sont shomer gratuits, parce qu'ils sont là pour amener quelque chose dans le monde, mais ils ne sont pas là pour prendre quelque chose de ce monde. C'est-à-dire ils ne sont pas venus pour gagner de l'argent, ils ne sont pas venus pour gagner du kavod ou quoi que ce soit, ils sont venus pour faire connaître au monde que voilà, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la Torah, voilà ce que vous êtes venus faire sur terre, etc. Ils sont là pour enseigner au monde le chemin, pour montrer le chemin de shabbatique au monde, c'est-à-dire quel est le but du monde. Ils sont venus faire prendre conscience au monde qu'il y a un but. Donc eux, ils ne s'occupent pas des tris dans les 39 travaux. Donc eux, ils ne sont pas de responsabilité dans les 39 travaux. Tandis que les gens qui sont venus dans déjà compléter le monde dans les tris, c'est-à-dire faire des tris dans la matière, prendre le bien et laisser le mal, alors ces gens-là, ils ont besoin de la halacha, ils ont besoin d'une shmira. Sinon, ils peuvent se faire voler ou perdre, et à ce moment-là, ils ont la responsabilité de se faire voler ou de perdre. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui peut choisir ni ça, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui peut dire, bon, moi je veux choisir d'être shabbatique, ou moi je veux choisir d'être dans les 39 travaux, chacun il a sa place. Maintenant, la plupart des gens, ils sont faits pour être dans les 39 travaux, 99% des gens, ils sont faits pour être dans les 39 travaux, c'est là où ils doivent être. Et si maintenant, ils finissent le stage dans les 39 travaux et ils passent à un autre niveau, ils peuvent rentrer dans Shabbat. Mais c'est Taloui Beikar dans Tikkun Abrit, c'est-à-dire combien que la personne, elle arrivait à Shmira de Brit Tata'a, c'est-à-dire garder la halacha, au moins dans ce qui est permis et ce qui est interdit. Ça aussi, connaître les lois de pureté familiale, connaître les lois de la Gdusha, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui est primordial. Si quelqu'un il va avoir une parnassa qui est pas trop difficile et pas trop amère, si quelqu'un il n'est pas en accord avec le Shulchan Aruch là-dedans, au niveau du couple et tout, c'est sûr qu'il ne peut pas se plaindre de la parnassa, il ne peut pas avoir de parnassa. Si quelqu'un est dans le brit, il y a un problème qui est grave, alors c'est sûr qu'au niveau de la parnassa, il va y avoir des gros problèmes aussi. Parce que lui, au moins, ce qu'on lui demande, c'est brit tata'a. Ça fait partie de la shmira. Shmira tabrit. Shmira tabrit, c'est brit tata'a, c'est-à-dire il doit garder l'alliance d'en bas grâce à la halacha, et principalement la halacha déjà dans ce domaine-là, puisque tout commence avec ça. Si quelqu'un n'a pas Shmirat Abrit, il ne peut pas avoir la Emouna pour garder le Shulchan Aruch. Parce que pour lui, le Shulchan Aruch, ça ne va pas avoir d'importance. Pour que le Shulchan Aruch soit important à ses yeux, il faut d'abord qu'il ait Tikkun Abrit, un minimum, c'est-à-dire de la halacha. Comme maintenant dans la halacha, il garde l'alliance, alors cette alliance, ça va lui donner la conscience de l'importance de la Emouna. La conscience de la Emouna, elle vient que de Tikkun Abrit. Toute la Emouna, ça vient de Tikkun Abrit. Si quelqu'un maintenant dans le Brit, ça ne marche pas.
Alors il faut arranger ça. Maintenant, pour arranger ça, bon, Hachem Rabbeinu, il a donné le Tikkun HaKlali, il a donné le mikvé, il a donné de venir à Ouman, il a donné à l'écouter de Filot, il y a Chatzot, il y a Idbodedou, toutes ces choses-là pour essayer d'être metaken le Brit, Beikar, dans Karvut au Tzadik, que lui, il est Shomer à Brit, Betachlit Hashlemut, dans Brit Ilaha et bien sûr dans Brit Tata. Donc c'est sûr que celui qui se rapproche du Tzadik, il peut avoir Tikkun Brit. Mais il ne faut pas se tromper aussi de ce qui s'appelle se rapprocher du Tzadik. Ce n'est pas une étiquette d'appartenance à un club, c'est un travail. Il y a un travail derrière, un engagement personnel. Et ça, c'est à chacun de savoir où il se trouve. Alors, Chaftet, il dit Rabbi Nathan, Aklal, Ayotse le Maaseh. Maintenant, le principe qui va sortir dans les Maaseh, dans l'application de ce qu'on a vu, chez Adam, Sarich Lishmor Atzmo Meod, Meod, Mikisufrim Raim. Un homme, il doit se garder beaucoup de vouloir des choses pas bien. Viargil Marshavato Tamid Lirsof Larchokra Kisufim Tovim. Et d'habituer sa pensée à ne vouloir que des choses bien. Chez Tiaga Gea Viarchok Virsof Tamid Litkarev Lachem Idbarach ou Torato Vavodato. Que tout le temps il languisse et il désire se rapprocher d'Hachem et de la Torah et de la prière de la Vodat Hachem. Afilu Kishebaim Alav Marshavot Virurim. Shel Ta'avot. Même si quelqu'un il est attaqué par des pensées de Ta'avot et des Kisufim chez l'Evlé à Olam et des choses de vouloir des choses qui lui viennent à l'esprit. Il y a des choses négatives qui viennent, qui lui traversent l'esprit, qu'il a des appels. Il a des appels vers des choses négatives. À des moments, on vient l'appeler sur des choses négatives. On vient lui demander des choses négatives. On vient demander de lui une participation, soit au niveau missionnel, soit au niveau pensée. On va essayer de faire participer, à se connecter à des choses négatives. Combien il faut résister à ça pour ne pas participer à ces choses-là qui sont négatives. Il doit s'habituer à attraper sa pensée et la détourner de ses vouloirs négatifs. Il y a des appels à des vouloirs négatifs. Il faut résister à ces appels-là. Il faut faire attention. Il faut résister à ça. Il faut prendre sa pensée et l'amener vers des choses qui soient positives. Qui est le bon véritable qui va être pour l'éternité. Pour l'éternité, qu'est-ce qui va rester? C'est le bien véritable. Maintenant, si quelqu'un il a une ta'ava de ce monde, cette ta'ava, même si ça lui fait du bien momentanément, mais c'est momentanément, c'est pas quelque chose qui va aller, ça va pas bien loin. Une fois que ça va se terminer, il reste rien du tout de ces choses-là. Donc maintenant, quelqu'un il veut rentrer dans Avodat Hashem. Il cherche comment il va pouvoir faire étudier mieux, comment prier mieux, comment faire des mitzvot. Et maintenant, quand il est attaqué par des pensées, alors la seule façon, Rabbeinu dit, c'est de détourner sa pensée. Parce que Baruch Hashem, dans la pensée, on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Akash Baruch Hu nous a aidé qu'on peut penser qu'à une chose, on ne peut pas penser à deux choses. Donc il faut s'habituer à penser à autre chose. Maintenant, si on n'arrive pas à penser directement à quelque chose de positif, de Avodat Hashem, parce que des fois de passer d'un côté à l'autre, c'est difficile. Quand quelqu'un il est attaqué sur des choses qui sont, comme on dit, des coups bas, des choses qui sont des choses de ce monde, c'est difficile que la pensée la faire virer directement à l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qu'il peut faire, c'est essayer de faire quelque chose qui est pas directement de la Avodat Hashem, mais qui n'est pas du mal non plus. Faire quelque chose qui était, par exemple, téléphoner à quelqu'un, appeler quelqu'un pour parler de Rabbeinu, ou écrire une lettre, ou faire un courrier qu'il devait faire, ou préparer une facture qu'il devait payer, n'importe quoi, faire quelque chose pour détourner de cette pensée-là négative qui est venue l'appeler pour qu'il participe à un vouloir négatif. Le écart, c'est de se garder du vouloir négatif. Même si la pensée, elle vient, c'est pas grave. Quand c'est une pensée d'un appel, le écart, c'est de ne pas répondre par le vouloir à l'appel. Il ne faut pas répondre en présent. C'est-à-dire, quand on appelle sur quelque chose de négatif, il faut répondre absent. Rabbeinu dit, cet exemple-là, il dit quand il venait chercher en Russie les jeunes pour l'armée, alors il venait des militaires et il tapait à la porte de la maison, il tapait à la fenêtre. Il dit, il tapait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quand il voyait qu'il n'y avait personne qui répondait, il partait. Alors Rabbeinu, il dit,
Il dit ça pour le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient, il tape à la porte. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'obtenir des voix. Il essaye d'obtenir des participations. Maintenant, vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Vous allez vers autre chose. Alors, il va essayer encore. Il va essayer jusqu'à qu'il voit qu'il n'a pas de client. Il va partir. Et lui, ce qu'il veut, c'est obtenir votre voix. C'est-à-dire votre vouloir. C'est ça qu'il veut obtenir. Il veut venir le vouloir de chacun. Alors, quand quelqu'un il l'a déjà attrapé, qu'il est dans son vouloir, après il tourne tout seul, il n'a plus besoin de venir chez lui. Lui il va tourner tout seul pour le Yetzer Hara. Il n'a plus besoin, ça y est, c'est une agence de Yetzer Hara. Il n'a plus besoin parce que maintenant du moment où il est rentré dans le vouloir négatif, lui-même il va être un producteur d'éléments négatifs qui vont alimenter lui-même et le monde dans le négatif. Donc il faut faire, il dit, le Ikar, les maasé. Rabbi Nathan, il dit combien il faut se garder des vouloirs négatifs. Combien il faut prier Hachem pour ne pas vouloir des choses négatives. Combien il faut prier Hachem pour vouloir rien que des choses bien. Déjà ça. Et quand quelqu'un, malheureusement, il n'arrive pas, combien il demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de lui, qu'il lui fasse apprécier le bien. Comme c'est écrit dans le Tanakh, on dit que comment quelqu'un, on le dit aussi dans le Tikkun Chatzot, comment quelqu'un il a choisi les Borot Nishbarim, comment quelqu'un il a choisi des puits qui sont des puits sans eau. Il y a des puits dans lesquels il n'y a pas d'eau. Il dit comment quelqu'un il va choisir des puits dans lesquels il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des serpents, il y a des scorpions, il n'y a pas d'eau dans le puits. Il dit comment quelqu'un il peut chercher un puits dans lequel il n'y a pas d'eau? Ça vient rien que du Pugam Abrit, parce que la personne était pogam dans l'alliance. Alors maintenant il est capable de choisir des puits qui sont vides, c'est-à-dire des choses qui vont l'amener vers le vide, il n'y a pas de suite. Quelqu'un il va être attiré par des choses qui n'ont aucun sens. D'où ça lui vient ces choses-là? Qu'il est attiré par des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas de but, que ça va l'amener nulle part ces choses-là. Qu'est-ce qui fait qu'il est attiré par ces bêtises-là? Qu'est-ce qui l'attire là-dedans? Ce qui l'attire, c'est que c'est le Bgamabrit qui l'attire là-dedans. C'est le fait que maintenant dans l'alliance, il a des problèmes. Alors comme il a des problèmes dans l'alliance, quand il vient pour choisir des choses, pour s'investir dans des choses, il ne peut pas s'investir dans le bien, parce qu'il n'aime pas le bien. Pourquoi il ne l'aime pas? Parce qu'il n'a pas l'alliance, il n'est pas connecté dans l'alliance. C'est ça qui ne lui permet pas d'aimer le bien. Alors quand quelqu'un il est attaqué, les maasé, dans sa pensée, il est attaqué sur se détourner de l'alliance. C'est sur ça qu'il est attaqué. Et on l'attaque dans la pensée pour vouloir autre chose que ce que Hachem veut. Donc maintenant, si quelqu'un il a déjà un niveau, alors il va réagir, il va se battre. Et il y a la plupart des gens, ils n'ont pas le niveau, ils n'arrivent pas à se battre. Alors au moins à ce moment-là, il faut dire à Hachem, regarde les Sahara, il vient, il m'attaque, il veut que je participe à ça, il veut que je fasse ça, etc. Et moi je ne veux pas, sache-le que je ne veux pas. Moi je ne veux pas autre chose que ce qui est ton vouloir. Moi je veux vouloir ce que toi tu veux. C'est la seule chose que je veux vouloir dans le monde. Je veux vouloir que des choses que toi tu veux. Je ne veux pas vouloir autre chose. Mais les Sahara, il m'attaque. Alors il faut trouver toutes sortes de tarboulottes, des combines pour se sortir à ces moments-là, pour faire attention. Le écart, c'est de détourner la pensée. Parce que la pensée, elle va venir, quand vous détournez, elle va venir encore quelques fois, après elle va partir. Parce que la pensée, elle a besoin de clients. Si maintenant elle voit que vous n'êtes pas acheteur, elle va vous laisser tomber. Quelqu'un va venir 2-3 fois dans votre magasin, il voit que vous ne voulez pas acheter, il s'en va après. Un fournisseur, il ne va pas perdre son temps avec vous. Donc maintenant, le Yetzer Hara, s'il voit que vous ne répondez pas présent, au bout de quelques fois, il va s'en aller, il n'y a pas de problème. וירגיל עצמו לאחוז מחשבתו להטותה בכיסופים אלו להמשיכה לכיסופים טובים שהם עיקר הטוב באמת. כי המחשבה ביד האדם להטותה למקום שרוצה. Parce que la pensée, elle est entre les mains de l'homme pour l'amener là où il le veut. Et encore plus, Rabbi Nathan dit combien il faut attention à la parole. Que là-bas, ça fait sortir l'âme du potentiel à la réalité. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le répète. Combien je vois des gens qui sont des balais de chouva et même qui ont des familles et ils disent des gros mots. Tu vois qu'ils disent des gros mots quand ils parlent au téléphone, ils disent des gros mots. Comment quelqu'un peut dire des gros mots dans sa bouche? Comment il peut dire des mots comme ça dans la bouche d'un juif qui est dans la Gdusha? Il doit faire attention parce que chaque fois qu'il dit un gros mot, il crée des âmes négatives qui le font tomber et qui font tomber sa famille, qui font tomber le monde. Il doit faire attention de ne pas dire des expressions qui sont des expressions qui
qui sont des expressions de Touma, des mots qui sont grossiers. Ça, c'est déjà un minimum. Déjà, si quelqu'un il ne doit pas dire avec sa bouche des choses qui parlent de notions qui sont déjà pas bien, mais à Koshken, des mots grossiers qui sont des âmes toutes faites négatives, comment il ne faut pas les dire dans sa bouche. Rabbi Nathan il dit il faut faire attention à sa bouche, encore plus que la pensée, parce que la pensée, c'est une âme en potentiel. Mais quand ça vient dans la bouche, alors là, ça devient mamash une force, une énergie négative qui va faire tomber des gens, qui va faire mamash, qui va détruire des gens, qui va détruire la vie des gens, la sienne, sa famille, ses enfants, c'est Hachem Ishmor, que comment quelqu'un doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Parce qu'il dit que la bouche, c'est ça qui fait sortir l'âme du potentiel à la réalité, les tov ou les efer, pour le bien ou le contraire. Faire attention de jamais dire des mots qui ne soient pas bien. Au moins qu'il ne dise pas avec sa bouche ces bêtises-là qui lui viennent dans le cœur, qu'il ne les sorte pas dans sa bouche. Il doit sortir de sa bouche que des choses bien. Parce que grâce aux paroles qui viennent de vouloir positif, ils vont sortir des âmes qui étaient maintenant en potentiel, ils vont sortir à la réalité. Elles vont dessiner les lettres de la Torah en bien, la sot peulot tovot, pour faire des choses qui soient positives. L'amshir kol abrachot vashpaot baolam, d'amener toutes les brachot, toute l'abondance dans le monde. Velo anefashot tovim olchim baolam, et ces âmes-là positives, elles vont dans le monde. Umeorerim kol haolam l'Hashem itbarach ul torato, elles vont réveiller le monde entier vers Hachem et vers sa Torah. Le contraire, regardez la responsabilité que quelqu'un il a quand il sait ces choses-là. Tant que quelqu'un il sait pas. Mais quand quelqu'un il sait ça, comment il doit faire attention à sa bouche. Faites attention, que chacun il fasse attention à la bouche. C'est tellement important de ne pas dire des choses négatives avec sa bouche, de ne pas sortir, de ne pas dire des mots grossiers, de ne pas dire des choses négatives avec la bouche, de dire que des choses positives, de purifier son cœur déjà, d'en vouloir positif. Automatiquement, sa bouche, elle va dire que du bien. Mais si quelqu'un, il n'en est pas à ça, s'il a un cœur égyptien, s'il a un cœur pourri, c'est un cœur qui appartient encore au monde des ténèbres, au moins que dans sa bouche, il ne fabrique pas les armes de destruction avec sa bouche, qui ne fabrique pas des armes nucléaires avec sa bouche, qui vont faire des destructions dans le monde, qui s'habitue même à dire des choses qu'ils ne pensent pas, mais des choses bien, même s'ils ne les pensent pas, qui disent « Ah, c'est bien, Baruch Hashem, regarde, ils sont bien ces gens-là, cet endroit, il est bien, Baruch Hashem, quelle belle journée, comme c'est bien, Baruch Hashem, j'ai une belle vie. » Même s'ils ne pensent pas ça, même s'ils pensent le contraire, ça ne fait rien. Le hikar, c'est qu'ils disent avec sa bouche que du positif, de manière à positiver le monde. Regardez ce qu'il vous dit ici, que vous pouvez ramener tout le monde, toute la bracha du monde, vous pouvez être brachot dans le monde entier, vous pouvez amener, rien qu'avec votre bouche. Rien qu'avec la bouche, regardez comment c'est un Keli Nifla qu'Hachem nous a donné, Keli Nifla, Meod, comment il faut faire attention, comment il faut dire des choses positives. Dire que du positif. Maintenant, il vient des choses comme ça, des moments de fin d'année et tout, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas dire ça avec notre bouche, il ne faut pas, même en plaisantant, il ne faut pas parler de ces choses-là, il faut pas, parce que c'est des moments de production de beaucoup de négativité dans le monde, il ne faut pas rentrer là-dedans. Pas rentrer, participer à quoi que ce soit de négatif. Participer rien qu'au positif avec notre bouche, rien que de la participation positive au monde, la participation à la construction du monde. C'est la seule chose que nous, on doit faire. C'est notre responsabilité. Bezat Hashem, que soit Zoché d'être Mekayem. On continuera Bezat